12 citoyens, l'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission 12 citoyens, nous accueillons Augusta et Mégane. Bonjour les filles. Bonjour. Merci beaucoup d'être venues sur le plateau. Est-ce que vous pouvez d'abord chacune votre tour vous présenter ? Alors moi c'est Augusta Louis, du coup je suis en deuxième année de master sciences sociales, politique culturelle à l'université Paris-Cité. J'ai 23 ans. Voilà. Moi, c'est Mégane Louis. Je suis aussi étudiant en Master 2 de politique culturelle à l'Université Paris-Cité. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste le master dans lequel vous êtes toutes les deux ? Oui. Du coup, c'est un master de sciences sociales et nous, on est dans le parcours politique culturelle. Donc, c'est un master qui est à la fois théorique et professionnalisant. C'est un master qui aborde plutôt qui est assez tourné sociologie, sciences sociales, du coup, comme je l'ai dit. Du coup, on a à la fois des cours assez théoriques, donc sociologie de l'art, anthropologie culturelle, etc. Mais on a aussi à la fois des cours, on va dire, plus professionnalisants, avec par exemple un cours de gestion de budget. On a eu un cours de métier de la culture, c'est pour découvrir un peu les différents métiers qu'on pourra faire après. Et, ou encore, du coup, conduite de projet, où du coup, on élabore un projet culturel. Voilà, je ne sais pas si tu as des choses à... Non, pas trop. Justement, vous êtes venus au plateau d'UGOP Radio pour nous présenter un projet dans le cadre de ce master. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que l'idée de ce projet est venue et en quoi il consiste ? Du coup, comme Augusta a déjà débordé un peu, on a fait un cours de conduite de projet dans lequel il y a plusieurs associations ou de partenaires qui proposent au master des différents projets culturels et les étudiants doivent le monter de A à Z, ces projets. Et pour notre cas, on a eu le plaisir de travailler avec le mairie de 12e qui nous avons de base proposé 2 différents projets culturels. Et entre les deux, on a choisi ces projets qu'on appelle maintenant l'art en pratique. Mm-hmm. Oui, du coup, c'est un projet qui vient qui est vraiment une demande de la mairie du 12e arrondissement, qui est du coup un projet autour des pratiques artistiques culturelles amateurs. Donc voilà, en fait, on nous a proposé du coup 3 projets. Enfin, le cours nous a proposé 3 projets. Et après, en fonction de nos affinités avec les différents projets, on s'est constitué un petit groupe. C'est comme ça du coup que Noé, Mégane et moi-même, on s'est retrouvés à faire le projet l'art en pratique sur les pratiques artistiques culturelles amateurs, parce que je pense que chez chacun et chacune de nous, il y avait quelque chose qui résonnait dans ce projet. Donc voilà comment est né le projet. Voilà, une demande de la mairie, nous qui étions intéressés, du coup. Voilà. Et parce que le master et la mairie du 12e avaient déjà travaillé ensemble, avaient déjà été partenaires pour d'autres projets avec les années passées. Donc voilà. Et comment la mairie du 12 du coup vous accompagne dans ce projet ? Du coup, on a une interlocutrice du coup de la mairie, et après du coup on construit le projet ensemble, on fait des réunions un peu pour voir, on a construit le projet ensemble quand on donnait les idées, et puis après on voyait comment c'était possible, voilà. Globalement, c'est ça, je sais pas si... Oui, ouais, c'est ça. Quels sont vos objectifs avec le projet L'Art en pratique ? Si tu veux que j'aille. En fait, l'idée, les objectifs de ce projet, c'était de, on va dire, valoriser un peu les pratiques artistiques culturelles amateurs dans le 12e arrondissement. Donc, valoriser le tissu associatif qui est existant dans l'arrondissement et pouvoir créer un espace, un lieu, une journée, en fait, pour pouvoir les mettre en valeur. Donc, mettre en valeur les associations et montrer aussi, du coup, les personnes qui pratiquent ces activités artistique. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment l'objectif principal. Nous, on a aussi à cœur de faire une journée conviviale, ouverte à toutes et tous. Du coup, c'est une journée qui est totalement gratuite. Voilà. Est-ce que...
Voilà les principaux objectifs, je pense que c'est ça. C'est surtout valoriser, mettre en avant, créer un espace. Voilà. Est-ce que vous avez vous-même toutes les deux des pratiques culturelles à côté de vos études? Je ne sais pas si tu peux commencer. Moi, pour ma part, j'ai pas des pratiques amateurs que je pratique en collectif, dans des associations, mais j'ai ma petite machine à coudre et je fais mes vêtements et acheter des choses en fripe et le changer pour me va mieux et tout ça. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'épanouissement. C'est trop cool. C'est trop bien. Pour ma part, à l'heure actuelle, je fais plus d'activités amateurs, en tout cas pareil en collectif avec des associations. Je fais de la photo, de la vidéo, tout ça, mais plutôt, toute seule. Par contre, j'ai pratiqué avant des activités dans ma jeunesse et mon adolescence, on va dire. J'ai fait de la danse contemporaine pendant près de 12 ans, du coup, en association. Et je pense qu'effectivement, ça a joué dans le fait que je me suis tournée vers ce projet-là parce que j'ai vu... ces 12 années de danse, elles m'ont quand même marquée, elles m'ont quand même accompagnée et c'était vraiment j'en faisais plusieurs fois par semaine. Je sais à quel point du coup la pratique amateur peut être vraiment enrichissante et peut vraiment être quelque chose de très important dans la vie des personnes. Donc voilà, j'ai aussi fait un peu de musique, j'ai fait du violoncelle, j'étais pas très douée. et j'ai fait quelques cours de dessin et pareil, j'étais pas super douée, mais c'était quand même... ça m'a permis quand même de découvrir plusieurs pratiques. Donc voilà. Je sais pas si toi, avant, quand tu étais plus jeune, t'en as fait. Ah oui, beaucoup de différentes choses, beaucoup de sport, beaucoup de danse, beaucoup des instruments, mais j'ai pas gardé ces pratiques. Mais quand j'étais jeune, c'était très bien pour moi. Pour trouver des amis, tout ça aussi. Communauté. Voilà. Justement, en quoi est-ce que vous pensez que c'est important de mettre ces pratiques culturelles amateurs en avant et de faire un projet autour de tout ça pour montrer à quel point c'est important, comme tu l'as dit, il y a la communauté. Qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel dans le fait de mettre en avant et en lumière ces pratiques culturelles? Je pense qu'on a tous les deux, juste en exprimant nos pratiques personnelles, on a touché sur plusieurs choses. Je pense que l'épanouissement, il y a plusieurs études qui montrent que pratiquer des pratiques de bien-être et en plus il y a aussi l'aspect communautaire, pouvoir trouver des gens qui ont des intérêts en commun. Souvent les pratiques amateurs sont faites en groupe, soit par exemple les chorales ou le théâtre, les troupes de théâtre. Du coup, il y a cet aspect de trouver une communauté et de connecter avec des gens. Je ne sais pas si tu veux rajouter... Ouais, effectivement, le lien social, quoi, c'est ça. Je trouve qu'il y a à la fois une dimension sociale et on va dire une dimension artistique dans les pratiques artistiques culturelles amateurs. Lien social, comme disait Mégane, le fait de se créer un groupe, de se créer des amis, de pouvoir partager autour de pratiques. Et puis la dimension artistique, de pouvoir découvrir différentes pratiques à des prix souvent quand même abordables. De pouvoir un peu de toute façon avant de devenir professionnel, avant de devenir un grand ou une grande artiste, faut passer par la pratique amateur, donc ça permet de découvrir des choses qu'on aime, de s'épanouir, de s'amuser, de se défouler, de créer aussi, de pouvoir tester des choses, notre imagination donc voilà. Et puis les pratiques amateurs, ça va un peu dans la lignée des droits culturels, donc le fait que tout le monde ait accès et la possibilité de pratiquer ou d'être actif dans la vie culturelle. Donc en ça, je pense que c'est important, ouais. Voilà. Quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face pendant que vous avez monté le projet L'Art en pratique? Je pense que trouver le bon équilibre entre nos ambitions et les contraintes de réel. Au début, on avait nos idées étaient un peu plus grandes et on a dû raffiner un peu, trouver des choses qui étaient vraiment possibles.
par exemple, au début, on avait imaginé faire un grand déjeuner collectif avec toutes les associations, faire venir une association qui fait de cuisine et tout ça, mais c'était finalement pas très possible. Et du coup, trouver l'équilibre entre ce qu'on imagine et ce qu'on peut faire, parce qu'on a quand même un petit effectif de 3 et du coup, c'est pas... Enfin, on n'a pas beaucoup de ressources. Ouais. Et aussi dans un projet comme ça, on a plusieurs partenaires. On a le partenariat avec le Marie, on a le Centre Maurice Ravel, on a toutes les associations qu'on veut faire venir. Et du coup, essayer de trouver des choses qui plaisent à tout le monde, les choses qui... le bon moment pour faire l'événement, juste essayer de... gérer tous ces différents aspects et le mettre ensemble dans une façon qui marche. Et ouais, totalement. Et la communication aussi, le fait de faire venir du public, le fait que notre événement attire du monde, ça c'est toute la problématique de la communication, comment faire venir un public, ça aussi c'était quelque chose. Ouais. Et de manière plus large dans ce domaine-là, dans le domaine des pratiques culturelles, pas que dans le cadre de votre projet, est-ce que vous pensez qu'il y a des défis qui sont plus ou moins similaires ou différents à relever également ? Peut-être faire venir du non mais c'est vrai que peut-être valoriser plus valoriser plus les pratiques amateurs, c'est pas forcément un domaine qui est super bien valorisé, parce que souvent on parle plus de l'art dans le sens avec les professionnels, alors que en fait, comme je disais tout à l'heure, pour devenir professionnel, souvent il faut quand même passer par une pratique amateur, et puis sans même forcément avoir comme objectif de devenir professionnel. Je pense que ce que nous procure le fait de pratiquer une activité artistique en amateur, je pense que ça c'est pas forcément très valorisé, et également faire venir du public pour faire venir un public varié, comment on fait venir un public, justement, comment les associations arrivent à motiver un public divers, et aussi pour le public, qu'est-ce qui fait qu'on va franchir le pas d'aller faire une activité, par exemple. Tout ça, c'est des questionnements assez intéressants. Ouais. Je sais pas si tu penses à d'autres choses. Tout l'aspect logistique de financement, location des espaces aussi, c'était quelque chose dont on a entendu par des autres associations aussi. Souvent, il y a des espaces disponibles dans les mairies ou dans le centre d'animation et tout ça, mais c'est pas toujours évident comment les chercher, comment les réserver. Et il n'y a pas assez aussi. Du coup, on a beaucoup entendu parler de ça. Ouais, trouver une salle, c'est pas... Surtout à Paris, je pense qu'en plus, les loyers sont chers, tout ça. Je pense que c'est plus difficile. Donc, puis un peu plus d'aide financière pour les différentes associations. Tout ça, c'est... Ouais. Voilà. Est-ce que ce projet, ça vous a permis de... Vous imaginez un peu dans la suite de votre master, ou est-ce que la suite de votre parcours n'aura rien à voir? Question délicate. Là, faut savoir, du coup, en fait, on a le projet, il se tient en mars, donc le samedi 15 mars, parce que du coup, nous, on termine les cours en fait fin mars, et en fait dès avril, on doit aller en stage. Voilà. Et après, c'est la fin du master. Donc voilà, là, c'est pour ça que c'est un peu le moment crucial. Qu'est-ce qu'on va faire après? Là, déjà, on est, je pense, toutes et tous à la recherche d'un stage. Moi, est-ce que ça va vous... Est-ce que ça... en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire après. J'ai des idées, je ne sais pas si on en reparlera plus tard. Mais ce qui est vraiment bien dans ce projet, c'est qu'en fait, ça nous confronte au concret, à la réalité, et c'est vrai que ce master, pour ça, il est bien, parce que vraiment on a à la fois, comme je disais, le côté théorique, mais aussi le côté pratique, et du coup ce qu'on apprend là, on peut le mettre en place. Du coup là, on est vraiment confronté à concrètement comment on gère plusieurs partenaires, comment on met en place un projet culturel, les deadlines, l'organisation. Enfin voilà, on est concrètement
face à vraiment la réalité. Et du coup, pour ça, ce projet, il est vraiment intéressant. Ouais. Pareil, toujours à la recherche d'un stage, mais pas sûr que je veux faire exactement ce type de projet dans l'avenir, mais exactement ce que Augusta a dit, ça nous permet de voir quelle partie de ce type de travail culturel peuvent nous plaire. Peut-être c'est plutôt sur le côté organisationnel, peut-être c'est plutôt dans le relationnel avec les associations, et c'est ça qui est vraiment très cool en faisant un projet comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je crois que ça m'a quand même un peu orientée vers le fait que je voulais plutôt être dans les relations avec... moi, le domaine qui m'intéresse, c'est la relation avec les publics, par exemple. Et du coup, c'est vrai que là, voilà, être en contact avec différentes associations, etc., c'est vrai que ça... Ouais, je pense que ça a joué quand même. Et puis le côté aussi, notre projet, c'est pas qu'un projet artistique, du coup, parce que, par exemple, il y a d'autres projets dans notre master où c'était plus, on va dire, focus sur vraiment le côté artistique. Nous, il y a quand même un aspect social qui est important. Et du coup, ça aussi, je pense que... Enfin, je sais que j'ai aussi choisi ce projet pour ça, et que je pense que ça guidera aussi ce que j'ai envie de faire plus tard, ouais. Bah, c'est pour ça que c'est aussi une bonne chose que vous soyez venus au micro du GOB Radio, parce que comme ça, entre associations, ça crée du lien, ça permet aux gens de connaître telle association et telle association en même temps, donc ça c'est super, ça fait un vrai échange. Bah, merci à vous de nous recevoir. Bah, avec grand plaisir. Ce que je voulais vous demander également, c'est s'il y avait des projets similaires ou différents dont vous aimeriez parler, qui sont soit aussi dans le cadre du master, mais peut-être des projets un peu plus personnels. Je parle de ceux du master, ça te va. Bah, du coup, on est une petite promo. Du coup, on a 3 projets cette année. Donc, on a le nôtre, donc l'art en pratique, donc avec donc notre journée le samedi 15 mars au CPA Maurice Ravel, avec du coup une matinée, donc une table ronde autour de justement la question du public. Voilà, et notre après-midi en cours de finalisation. Et du coup, le deuxième projet, donc c'est un projet qui aura lieu au Carré de Baudouin, du coup le 6 mars. Jeudi 6 mars. Et du coup, c'est autour d'une exposition, l'exposition de Kate Berry, donc au Carré de Baudouin. Et c'est du coup une expérience multisensorielle et une sieste musicale autour de cette exposition. Donc voilà, il y a les inscriptions qui sont ouvertes donc, sur le site du Carré de Baudouin. Et du coup, voilà, c'est gratuit. Donc voilà, il y a 2 créneaux. Donc voilà. Et l'autre projet, c'est un podcast. Le podcast s'appelle Kiffer l'art. Donc là, c'est les 3 dernières personnes de notre master. Et du coup, c'est un podcast qui va à la rencontre des acteurs et actrices de la création artistique. Et du coup, voilà, il sera disponible dès avril. Et du coup, voilà, le nom, c'est Kiffer l'art. Donc voilà, comme ça, on parle un peu des projets des copains, copines. C'est très bien. Là, comme ça nous fait plein de choses à découvrir et plein de projets. Plus bon, mars-avril, on y arrive, c'est parfait. Ouais, là, c'est bientôt. Je voulais également vous demander qu'est-ce qui dans la pratique artistique vous plaît réellement en dehors des aspects que vous avez pu développer dans votre master, avec, vous m'avez parlé de la communication, de l'aspect communautaire, etc. Qu'est-ce que ces pratiques artistiques, elles signifient pour vous, mais en tant que personne, plus en tant qu'élève de ce master? La pratique artistique? Je suis pas sûre de bien comprendre. Qu'est-ce que pour nous, la pratique artistique, ça... Qu'est-ce que ça représente dans votre vie, la pratique artistique? Ok. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, comme pratique ou Pourquoi est-ce que c'est... Toi, tu nous as présenté, Augusta, tout ce que tu faisais. Toi aussi, Mégane. Pourquoi est-ce que au quotidien, ça prend une place importante pour vous? Ok. Ou est-ce que d'ailleurs, ça prend une place importante pour vous? Parce que c'est pas obligatoire, évidemment. Si, grande question. Tu veux commencer ou... C'est moi qui commence. Si tu veux. Moi, j'ai grandi dans une famille avec du coup 2 parents comédiens, comédiennes. Du coup, on va dire que l'art et la pratique artistique, en fait, j'ai un peu j'ai été bercée dedans, quoi. Et du coup, moi, personnellement, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Donc, l'ouverture au monde et aux autres, on va dire. Le fait de... qu'à travers l'art, qu'on peut représenter les enjeux de société, par exemple. Donc, à la fois, ce côté-là,
là, s'ouvrir aussi à une certaine poésie du monde, ça va peut-être un petit peu comment dire, gnangnan de dire ça, mais voilà, je le pense. Donc voilà, que ça nous ouvre à la fois aux enjeux du monde, aux autres, et à la fois une certaine poésie du monde. Ça nous permet de s'évader tout en pouvant aussi faire passer des messages. Et donc voilà, on va dire que c'est ça l'aspect. Ouais, voilà, on va dire que c'est ça les. Voilà. Très bien. Moi, c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse, mais on est venu à la même conclusion, en fait. Moi, je viens d'une famille pas du tout artistique, pas du tout culturelle, d'un pays qui a beaucoup moins de culture, des offres culturelles que la France. Mais c'est quelque chose qui m'a attirée à faire ce master et même d'être à Paris et tout. C'est le fait qu'on peut faire des rencontres avec l'art, on peut connecter avec les gens de l'autre côté du monde, on peut trouver tous des choses en commun par l'art. Et voilà, du coup, un peu les même chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Qu'on trouve un stage. Non, je rigole. Mais enfin, pas vraiment. On vous le souhaite. Hein. On vous le souhaite. Ouais, là, ça va être le mémoire, du coup, parce qu'on a un stage à réaliser et en même temps un mémoire aussi à produire. Donc voilà, ouais, là, je pense que les trucs qui arrivent le plus tôt, ça va être voilà, le stage, même si c'est en bonne voie, et le mémoire aussi. Voilà, je pense que pour ma part, c'est ça qu'on peut me souhaiter pour le moment. Et même avant ça, la journée de 15 mars, oui. Les 20 ans de soir. Oui. Ouais. Eh bien, écoutez, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu présenter votre projet L'Art en pratique. On vous attend tous très nombreux et nombreuses le 15 mars au centre Maurice Ravel. C'est ça, c'est à Maurice Ravel. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut rediriger nos auditeurs pour qu'ils aient les informations si jamais Ouais, on va faire un post sur le compte Instagram de l'association du master qui s'appelle Politique Art. Sinon, normalement, la mairie du 12e va aussi relayer l'information. Voilà, je sais pas. Oui, et on a aussi notre adresse email si vous avez des questions. Et du coup, c'est artenpratique@gmail.com. Très bien. On la notera dans la barre d'infos de la vidéo. Super. Merci beaucoup, Augusta. Merci beaucoup, Mégane. Merci aux auditeurs du GOP Radio. Merci également à la régie. Petite dédicace à Romane, notre ingé son, qui fait sa dernière émission aujourd'hui. Donc voilà, merci Romane pour ton travail incroyable au sein du GOP Radio. On vous retrouve très bientôt sur nos réseaux sociaux et à bientôt sur le 12 Citoyen et sur UGOP Radio. « 12 citoyens », l'émission Société du GOP Radio.